Bonjour Chloé, de quel sujet allez-vous nous parler aujourd'hui? Bonjour Mandy, aujourd'hui nous allons vous parler d'un sport, le basketball. Pourquoi ce sujet? Nous avons choisi ce sujet car nous aimons et pratiquons tout ce sport. Que signifie le mot basketball? Cela signifie ballon en panier. En français on dit souvent basket. Que pouvez-vous nous dire sur l'invention du basket? Le basket a été inventé en 1891 par James Naismith, un professeur d'éducation physique du collège de Springfield dans l'État de Massachusetts aux États-Unis. Il cherchait un sport pour maintenir en bonne condition physique ses élèves pendant l'hiver. En quoi consistait ce sport? Il y avait 2 équipes de 9 joueurs. Les joueurs disposaient d'un bâton de foot. Ils devaient marquer dans 2 paniers de pêche vides suspendus en hauteur de chaque côté du gymnase. Romane, quand a été joué le premier match de basketball? Océane, le premier match de basket a été joué le 21 décembre 1891 aux États-Unis. Quel a été le score? Le score a été de 1-0. Le premier match s'est-il bien passé? Comme il y avait très peu de règles, les joueurs se sont tapés dessus, se sont plaqués. James Naismith a donc créé plus de règles. Combien en a-t-il créé? Il en a créé 13. Quand a eu lieu le premier match de basket en France? Il a eu lieu le 27 décembre 1893, mais le basket est devenu beaucoup plus populaire en France à la fin de la Première Guerre mondiale avec l'arrivée des soldats américains. Qui gère le basket en France? C'est la FFBB, c'est-à-dire Fédération Française de Basketball. Elle organise et développe le basket en France. Pour en terminer, depuis quand pratiquez-vous le basket et combien de fois par semaine? Je pratique le basket depuis 4 ans. Je joue au basket 2 fois par semaine en moyenne. Merci Romane pour ces informations. Merci à vous, Océane. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler des abeilles. Qu'est-ce qu'une abeille, Lubin? Bonjour Maxime, une abeille est un insecte qui vit au sein d'une colonie. Toutes les abeilles obéissent à leur reine. Dans les ruches qu'elles habitent, les insectes construisent des rayons de cire et de milliers d'alvéoles pour y stocker un tas de choses et du miel. Comment est constituée une abeille? L'abeille est constituée de 3 parties, la tête, le thorax et l'abdomen. Quelle est la durée de vie d'une abeille? La reine peut vivre 3 à 5 ans, tandis que l'ouvrière ne vit que 5 à 6 semaines en été et 4 à 5 mois en hiver. Quel est le rôle de la reine? Elle a un rôle majeur dans la survie de l'espèce. Une ruche ne peut pas vivre sans sa reine. Le rôle de la reine durant sa vie est de pondre, nourrir de longues langues de gelée royale. La reine détient l'exclusivité de la fécondité au sein de la colonie. Comment appelle-t-on un éleveur d'abeilles, Nathan? Ils portent le nom d'apiculteurs. Que permettent de fabriquer les abeilles? Les abeilles permettent de fabriquer du miel, seul aliment à ne jamais se périmer et la gelée royale. Ont-elles un rôle et celui-ci est-il important, Vincent? Les abeilles jouent un rôle fondamental pour les fleurs. Elles sont responsables de la pollinisation. Sous ce nom se cache le phénomène de reproduction des plantes à fleurs. Pour qu'une fleur puisse produire un fruit, elle a besoin de poudre jaune, le pollen. L'abeille est comme une fée. Lorsqu'elle laissera le pollen qu'elle a pris sur une fleur et qu'elle le déposera sur une autre, un fruit ou un légume naîtra. Si l'abeille vient sur la fleur, c'est parce qu'elle est attirée par le nectar, une boisson sucrée qui sera rapportée à la ruche et deviendra du miel. Que peut-on en conclure? Si nous voulons continuer à manger des abricots ou des glaces à la fraise, il faut préserver les abeilles, il faut les protéger. Les protéger de quoi? 3 facteurs principaux entraînant la disparition des abeilles. Le frelon asiatique, les changements climatiques et les pesticides. Il faut installer de nouvelles ruches sur des terrains sans pesticides, par exemple. Merci pour votre écoute. Bonjour Marie, de quel pays allez-vous nous parler aujourd'hui? Bonjour Léonie, aujourd'hui nous allons vous parler du Canada. Pourquoi avez-vous choisi ce pays? Nous avons choisi ce pays car cette année, nous avons des correspondants canadiens en classe. Où est situé le Canada? Le Canada est situé en Amérique sur le continent américain. Quelle est sa capitale? Sa capitale est Ottawa. Quelle est sa superficie? Sa superficie est de plus de 10 millions de kilomètres carrés. C'est le 2e pays le plus grand du monde après la Russie. Il est environ 15 fois plus grand que la France. Combien y a-t-il d'habitants au Canada? Il y a plus de 37 millions d'habitants au Canada. C'est 40 millions de moins qu'en France cependant. Quelles sont les langues officielles du Canada? Les langues officielles du Canada sont l'anglais et le français pour le Québec. Quelle langue parlent vos correspondants? Nos correspondants parlent anglais car ils vivent à Vancouver, mais comme ils sont dans une école bilingue, ils parlent aussi français. Maëva, quelles sont les principales villes du Canada? Meryl, il y a Ottawa, Toronto, Vancouver où vivent nos correspondants, Montréal où l'on parle français, mais encore Ontario,
Calgary ont lieu les JO d'hiver de 1988. Qui dirige le Canada? C'est la reine Elisabeth II. Elle est également la reine du Canada. Le Premier ministre est Justin Trudeau. Quel est l'emblème du Canada? L'emblème du Canada est la fleur d'érable. On la retrouve sur le drapeau canadien. Par quel explorateur français le Canada a été découvert? Le Canada a été découvert par Jacques Cartier en 1534. Quel est l'animal emblématique de ce pays? L'animal emblématique du Canada est le castor. C'est le plus gros rongeur du pays. Il a une importance dans l'histoire du pays. Pour en terminer, revenons-en à vos correspondants. Sont-ils tous originaires du Canada? Non, un certain nombre des parents nés en Asie. Un de nos correspondants a même son père, qui est originaire de Biarritz en France. 2 de nos correspondantes ont vécu en France. Merci Maëva. Merci à vous, Meryl. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur, les animaux en voie de disparition. Noémie, que pouvez-vous nous dire sur les animaux en voie de disparition? Romane, beaucoup d'animaux sauvages sont menacés à travers le monde. Ils sont en danger de disparition. Ils sont menacés d'extinction, c'est-à-dire de disparaître complètement. Ces animaux sont menacés directement ou indirectement par l'action de l'homme. Amélia, vous venez nous parler de la panthère des neiges. La panthère des neiges est en effet en voie de disparition. À cause de la dégradation et la disparition de son habitat, la panthère des neiges disparaît au profit de l'activité humaine, mais aussi à cause du braconnage. La population de ce félin a diminué de plus de 20% ces 20 dernières années. Margot, vous venez nous parler du tigre blanc. Le tigre blanc est également en voie de disparition. À cause de sa fourrure blanche et noire, il a du mal à se camoufler. Il est braconné pour celle-ci notamment. Il disparaît également à cause de la déforestation massive de son habitat. Jessie, quant à vous, vous allez nous parler de la tortue. La tortue, une autre espèce en voie de disparition à cause de la pollution dans les mers et les océans. Les mers et les océans sont pollués par les marées noires, par des déchets comme des sacs plastiques. Les tortues avalent certains de ces déchets et en meurent. Le hérisson, lui, disparaît à cause de la circulation automobile, de la pollution, des pesticides qu'il ingère en même temps que ses proies. Déforestation, pollution, manque de nourriture, braconnage sont donc à l'origine de la disparition de nombreux animaux sauvages, comme ceux dont nous avons parlé, mais aussi le requin, l'éléphant d'Asie, le panda, et bien d'autres encore pour ces mêmes raisons. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler du réchauffement climatique, un problème très important. Qu'est-ce qu'est le réchauffement climatique, Morgan? Bonjour Sacha. Le réchauffement climatique est un phénomène d'augmentation de la température moyenne des océans et de l'atmosphère. Ce phénomène est causé par l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Quelles pourraient être les conséquences du réchauffement climatique? La température moyenne pourrait augmenter. Certains pays aujourd'hui en difficulté le seraient encore plus. Le réchauffement entraînerait une fonte des glaces et donc une augmentation du niveau de la mer. La banquise pourrait ainsi disparaître. Les tornades, ouragans et tempêtes se produiraient plus souvent. Que peut-on faire? Pour lutter contre le réchauffement climatique, il faut réduire la consommation d'énergie qui produisent des gaz à effet de serre. Quels gestes pouvons-nous faire au quotidien, Clément? Nous pouvons manger des produits locaux et de saison, cela évite les transports. Nous pouvons acheter moins de vêtements et les choisir avec des matières plus écologiques, car l'industrie du vêtement est aujourd'hui la deuxième industrie la plus polluante au monde. Nous pouvons également limiter nos déplacements et privilégier les transports en commun et le covoiturage. Que peut-on encore faire? On peut aussi isoler sa maison, utiliser des énergies renouvelables pour la chauffer. Pouvez-vous nous donner des exemples concrets et réalisables pour des enfants? Oui, pensez à éteindre une pièce en la quittant, couper les radiateurs quand une fenêtre est ouverte, fermer les portes quand il fait froid, débrancher sa tablette quand elle est chargée, prendre une douche plutôt qu'un bain, utiliser des poubelles de tri à côté de chez soi. Chacun à son niveau peut donc contribuer à ralentir le réchauffement climatique pour le bien de la planète.